je pense que, sérieux, ça m'amène vraiment beaucoup de joie de penser que je vais voir quelque chose que j'aime vraiment, comme la musique, ça m'inspire. Puis aller voir ça en live, comme c'est pas juste sur CD, mais comme c'est aussi que tu vas le voir pour de vrai. Genre, il est proche de toi, ça te rapproche vraiment de la musique, puis ça a vraiment une joie extrême, genre. Parce que j'aime les groupes qui sont là, puis de les voir en concert, c'est différent de les voir en enregistrement. Souvent, les enregistrements sont... Le son est changé, ils font des arrangements. En live, c'est complètement différent, puis ils peuvent improviser avec ce qu'ils font, fait à chaque fois, c'est différent. Moi aussi, je trouve selon moi que la musique, c'est un échappatoire. Puis que ça aide vraiment à me défouler, puis à passer à un autre état d'esprit qu'actuellement. Ça m'apporte vraiment dans un autre monde. Puis je trouve que quand je vais voir un concert, je trouve ça fun parce qu'on est une gang qui est tout le monde ensemble, puis qu'on partage la même joie, la même musique, puis qu'on est tous ensemble, puis qu'on sent les mêmes choses. Alors ça nous permet vraiment d'être dans notre but, dans un monde différent, puis vraiment oublier qu'est-ce qu'on vit en ce moment. C'est le vibe, genre. Écoutez, aller voir un concert, c'est différent d'aller voir. De juste écouter un album genre, chez toi, parce que c'est pas juste toi qui apprécie une œuvre, c'est genre 100 000 toi qui apprécie une œuvre. Genre. Parce que tout sonne beaucoup mieux quand c'est en concert, quand tu l'écoutes. Puis ça, c'est parce que tu vois la personne, puis tu peux danser, puis il y a le monde à côté de toi qui feel autant la musique que toi. C'est tout pour le vibe. Dans mon cas, tu sais, j'étais allé voir beaucoup de games de hockey, puis après le sport, ben, j'ai connu la musique, puis avec aller voir des concerts, mais c'est ce que j'ai appris sur Wi-Fi. Tu sais, c'est sûr sur la pas, tu sais, des athlètes performer, mais ça, on peut dire que c'est des athlètes parce que c'est un art aussi, ils performent autant. Non mais tu sais, c'est la même vibe. Si tout le monde est content dans un show, tout le monde est content, si j'étais allé voir des shows de n'importe quelle musique, quand j'allais voir des shows de jazz, mettons, mais tu vois toute la blanche smooth, le monde appréciait la musique. Quand j'allais voir on filait genre, on peut dire la masculinité, le gros vibe sale de ça. Mais moi, c'est surtout le vibe. Mais c'est mieux qu'écouter ça tout seul, parce que j'ai tout seul, si tu pètes un mur, c'est un peu... Mais tu sais, quand tu s'en vas au Chicago, par exemple, tu sais, des groupes que tu connais moins, des groupes que tu connais plus. Mais là, c'est comme des groupes que tu connais moins, il y en a des plus slow, des plus forts, mais surtout ceux que quand t'écoutes sur YouTube, tu trouves que c'est plus soft un peu. Mais là, quand tu t'en vas en show, tu vois le gars, quand ça drop, il saute, il fait quelque chose avec sa tête, là, c'est intense, là. T'entends plus le drum, t'entends plus la bass. Je pense que pour moi, c'est. Je dirais que c'est comme une manière de régler ses problèmes, pas nécessairement. Pas avec les médicaments ou quoi que ce soit. Je pense que des manières plus saines, comme de régler nos problèmes. Puis, genre, je pense que la musique, c'est vraiment un moyen, genre, à l'aise. Comme c'est accessible à tout le monde, puis chacun a sa manière de le faire, mais ça rejoint tout le monde. Puis c'est une manière de le faire. De se sentir bien avec la musique. Quand tu écoutes la musique, c'est... Tu penses pas à d'autres choses, que ça peut faire du bien, ça peut couper du monde extérieur. Ça peut te relaxer, certains styles de musique, d'autres peuvent te rendre plus énergique. Ça peut être ça, l'effet que ça fait sur toi. Moi, la musicothérapie, c'est que genre, je suis seul ou que j'ai un sentiment qui est peut-être plus dérangeant. J'écoute la musique pour me recentrer sur moi-même, pour vraiment penser à mes choses, pour pouvoir me concentrer. Puis vraiment, comme avoir ma propre bulle, encore comme que je disais, puis vraiment comme faire une introspection vis-à-vis de moi. Puis voir comment je chante, puis apporter une certaine musique vis-à-vis de ça, qui juste m'aide à vraiment comme me concentrer, puis à me fermer au monde. Et comme quoi que aussi la musique, mais ça aide à m'apporter un certain état d'esprit. Si quand j'écoute la musique triste, je vais me sentir triste, puis vice versa avec la musique. Alors selon moi, c'est juste pour m'apporter un état d'esprit dans une introspection que je vais faire. En fait, la musique, c'est comme des ondes dans ton cerveau. Puis, c'est comme une drogue. Une drogue, c'est comme genre des médicaments. Puis toi, tu fais une psychothérapie. C'est comme donner une solution à un problème, mais directement en envoyant les ondes dans ta tête. Quand t'écris de la musique, tu vis quelque chose, t'as l'inspiration. Là, tu le mets sur papier ou t'écris sur de la musique, sur ta guitare, tu composes. Puis à chaque fois que tu vas rejouer,
le feeling va revenir. Puis c'est là que ça donne vraiment un plus gros impact à ce que tu as écrit personnellement, c'est que pendant que tu joues, tu sens ce que tu sentais à ce moment-là, puis ça devient plus vivant aussi. Mais aussi, comme moi je suis un fanatique de la musique, j'écoute toujours ça. Donc, si je suis triste, si je suis en plein amour, si je suis vraiment joyeux de la vie, j'ai toutes mes groupes, puis ça accentue ce que je suis capable de vivre en ce moment-là. Souvent, la musicothérapie, c'est pas. Tu sais, il y a les sons, quand on du Pink Floyd, c'est surtout les sons, les paroles, les sons. Quand tu t'en vas dans des paroles, ben, la musicothérapie peut t'aider à canaliser les choses. C'est comme la personne comprend mes fils. Comme c'est pas pour rien qu'on met de la musique qu'on fait ça. T'as une chose, mettons, je m'en vais, je sais pas, je fais du vélo, genre je m'en vais justement monter une montagne, ben, je vais avoir ma musique qui va fitter que ça, je fais de la route, je vais avoir des tunes. C'est pas pour rien qu'on dit, ah, ça c'est une tune, genre, ah, ça c'est une tune de. C'est le même effet que la musique des films. Là. Ouais, tu sais, écoute Terminator sans musique, écoute là, ça devient de la merde. La musique m'a vraiment souvent aidé à passer des moments, comme même si des fois ça peut me rendre down, comme écouter la musique triste, genre penser à des chansons, tu vois que t'es pas la seule à avoir vécu ces moments-là, puis tu dis ah ok je suis pas la seule, puis les paroles te font penser, puis là t'en écoutes une autre que ça rapporte mais c'est comme plus une manière plus joyeuse de le voir, puis l'autre c'est plus triste mais c'est vraiment une manière d'analyser les moments de ta vie que tu peux pas nécessairement voir quand t'es comme trop dans le moment même. Ben, moi, elle m'aide tout le temps, parce que la vie sans des passe-temps, sans whatever, c'est juste plate. Ça sert à passer le temps, sinon le temps est long. Fait, avec la musique, c'est comme quand tu lis, comme quand tu fais n'importe quoi, ça passe le temps, tu penses pas aux autres choses. En attendant, fait que ça peut t'aider pour plein de raisons. La musique, elle m'a aidé dans ça quand j'ai eu des périodes beaucoup plus sombres dans ma vie. La musique a été là pour vraiment comme m'isoler, me aider à me réfléchir, puis juste vraiment sentir mes émotions, puis aller les chercher plus profondément encore, parce que la musique, même si tu es capable de réfléchir par rapport à toi-même, à tes émotions, moi je trouve que la musique va aller chercher encore plus loin, rajoute une certaine trame sonore à ce que tu dis, puis la vie, quand elle est difficile, je trouve qu'on a besoin à un certain point, ça nous mène à une certaine référence cinématographique, comme quoi, quand c'est une période triste, on a besoin d'une période de musique triste. Alors moi, personnellement, quand je suis triste, mais la musique va m'aider, puis si beaucoup je vais écouter la musique triste, alors je vais être encore plus triste, puis je vais aller chercher plus profondément ma tristesse pour l'extérioriser encore plus facilement, puis vraiment m'aider vis-à-vis de ça. En fait, la musique m'aide surtout à m'épanouir en tant que personne, en tant que telle. Parce que, tu sais, avant, quand j'étais un enfant, j'ai juste des trucs d'enfant, puis j'explorais pas vraiment le monde, j'étais juste derrière dans ma bulle, puis tout, puis quand j'ai découvert la musique, ça m'a vraiment ouvert au monde, puis j'ai rencontré plein de monde grâce à ça. Comme j'ai dit, là, tu vis quelque chose, tu l'écris, puis Tu vis des choses, tu l'écoutes. Puis en plus, tu réussis à comprendre mieux en écrivant une chanson. Tu es en train d'exprimer ce que tu as ressenti, mais en même temps, tu es en train d'explorer ce que tu as ressenti parce que tu veux l'écrire. Donc, en fin de compte, tu apprends à mieux te connaître toi-même, puis à mieux connaître ce que tu vis, puis ce que tu ressens. Donc c'est vraiment comme ça que ça t'aide, tu te découvres. C'est pas nécessairement le live, c'est plus le feel que ça te fait. Mettons dans une situation comme quand j'ai perdu un chum, une connerie, j'ai tombé vraiment comme dans le hard metal parce que ça m'a aidé de trouver de quoi qui pouvait genre lier à mes émotions. Un peu comme la musicothérapie, c'était hard, j'avais besoin, c'était forceux, c'était un moment rough. Quand j'ai commencé à être avec ma copine, ben, c'était juste tous les autres, des choses comme ça. Puis ça m'a aidé à me structurer, mais à garder le feel là. C'est ça que ça l'aide. Ça l'aide à rester sur le nuage. Là, c'est maintenant t'es triste, tu vas aller écouter du Bon Iver, puis ça va rester sur ton nuage de tristesse. Puis même si des fois, pourquoi tu veux rester triste, ben, c'est parce que la musique m'aide à. Tu sais, j'écoute cette musique-là, ça me rend heureux, mais je suis capable d'apprécier la tristesse. Et ça devient philosophique. Fait que oui, la musique aide.
différent qu'écouter la musique. Créer, tu le ressens plus. Un instrument, c'est plus agréable. Tu traînes ta musique sur toi, puis tu peux créer, tu peux refaire, c'est gratifiant. En fait, ça rend tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi. Tu sais juste jouer, t'es juste toi ton instrument, puis t'es comme rien d'autre. Tes parents qui te gossent, ça existe plus. Genre ton chien qui fait du bruit pendant que tu fais des affaires avec tes amis, ça existe plus. Genre, t'es juste toi. Pourquoi va-t-il le faire? J'ai grandi en jouant. À un moment donné, personne n'avait besoin de me le dire. Je le faisais parce que j'aimais ça. Et ça défoule. Tu sais, il y en a que ça va être, mettons, le hockey, la boxe, les arts martiaux. Moi, je pouvais taper sur autre chose que sur une personne. Je suis content. Mais t'avais-tu besoin de taper sur ça? J'avais pas besoin. Ben, tu sais, à cause des soirs avec mon frère, tout ça, mon frère a un handicap, il m'a souvent fait m'écœurer, moi, ça. Mais non, j'avais pas besoin de taper sur les gens, mais ça canalisait ça. Fait que oui, elle m'a aidé, la musique, j'ai appris à jouer pour ça, justement, je pense. Puis, je continue là-dedans, parce que c'était genre, la musique, c'est universel. T'as pas besoin, je vais rencontrer un Chinois, mettons. Je parle pas mandarin, pas tout, mais si je monte une partie, le dos va être à la même place pour nous deux. Puis ça va s'appeler un dos. Ok, c'est par la maison, c'est un si, mais je parle. Ça va être la même langue pour nous deux, puis on va pouvoir s'entendre avec ça. Puis si je suis capable de faire un freestyle, mettons, en si bémol avec mon trombone, mais quelqu'un qui sa trompette va pouvoir arranger avec mon aussi. Il va jamais avec moi. On n'aura même pas besoin de se dire qu'on est content, on va le faire. J'aurai même pas besoin de dire que je suis triste, parce que si mon beat, il est comme, mettons, Chloé de Duke Ellington, genre en jazz, il va savoir que mon beat va être mou, et mon beat va être pire, puis il va embarquer avec moi. Puis soudainement, ça va être sa douleur ou sa joie, mélangée avec la douleur ou la joie de l'autre. Chacun vit sa propre affaire, mais ça résulte en une même chanson. Faire du performance devant du monde. J'ai toujours rêvé d'être sur un stage. Donc à un moment donné, j'ai regardé ma guitare, j'avais une petite guitare depuis que j'étais jeune. Puis j'écrivais déjà de la poésie et tout, mais j'ai décidé de reprendre la guitare, puis essayer d'écrire quelque chose dessus. Puis j'ai soudainement recommencé, j'avais 17 ans, j'ai recommencé à faire de la guitare, puis intensément, là, j'écrivais des chansons avec Philippe, puis là j'ai décidé que la musique, faire de la musique, c'est ce qui allait... Ouais, ça va prendre le plus d'importance. C'était l'art dans lequel je voulais me spécialiser, mais j'avais fait du théâtre et de l'art plastique. C'est un peu vers la musique que tout le monde... Si on apprend à en faire, c'est surtout ça. Se recadrer, là. Tu parles de n'importe quel artiste, là. Genre, tu parles de Johnny Cash, là, qui est avec I Walk the Line, tu sais, il a repris la musique pour se mettre dans le droit chemin. Ouais, tu peux t'exprimer, là. Mais genre... Michael Jackson, qui faisait la musique depuis qu'il était jeune, mais qui voulait la faire pour lui, pour se rediriger vers une autre chose. Ça serait vraiment une ligne directrice. Ça a commencé, la première fois, on a juste commencé à jouer ensemble pour le fun, tu sais, ou pas. Puis à un moment donné, quand on a commencé à jouer vraiment comme devant du monde, c'était juste des petites interprétations à notre façon, genre. Fait que le band, c'est comme créé juste par le fait qu'on a commencé à jouer ensemble pour le fun, puis à un moment donné, on a juste eu l'intérêt à composer ensemble, puis à plus se former, genre, c'est ça. Ça reste même depuis ce temps-là. Avant, c'est vraiment de la merde, en fait. C'est vrai. vraiment... Ben, c'est bon. Ça dépend. C'est un sentiment qui est comme... Partagé pour vrai. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Parce que moi, le premier spectacle, j'ai voulu avant d'embarquer sur scène. Parce que j'ai trop... Sérieux? Ouais, le premier spectacle de ma vie. Ouais, j'étais vraiment nerveux. Le plus ça va, plus ça se prend. Honnêtement, tu l'as rendu vu. Ouais. Ça dépend de ta préparation. Tu sais, le premier spectacle, on a monté en genre 2 semaines. On était pas au même niveau qu'on est en ce moment, dans le sens. On avait moins de technique et tout, puis on s'est juste dit, bon, on va faire un spectacle. On
on a plus confiance, je dirais, là, parce que tu sais, on a tellement répété nos chansons que quand on arrivait avant, le track était comme mélangé avec beaucoup d'excitation. On avait hâte. Ah, aujourd'hui, c'est un peu ça. L'excitation, T'es là, hein, si on veut. Le premier show qu'on a fait avec, ça va avoir des. Pendant comment on sent les gars, pendant le show. Pendant le show, c'est le meilleur Ouais, c'est c'est le meilleur c'est- honnêtement. C'est juste le meilleur feeling que tu peux faire. Ça bat tout. Oublie tous tes Tes problèmes. Le temps passé, tellement bien. Ah, ça passe genre comme J'ai l'impression que ça prend 40 ans, mais ça prend encore. Ouais, C'est ça vraiment, Puis après, ben, c'est juste le fun. t'es juste. vraiment content. C'est C'est comme une grosse dose d'adrénaline. Ah, Tu sens, puis c'est comme vraiment fatigué quasiment. Là, ça va bien. Tu te sens bien. à chaque jour. Ouais, chaque jour. Chaque jour, la musique, c'est ça que ça me fait. Ça me motive à passer à travers la musique. Quand j'écoute la musique, je me sens juste bien. Sans musique, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je peux rien faire sans musique. C'est le soundtrack pour la vie. Peu importe jouer, écouter, on dirait que ça fait juste comme. Fucking bien là. Ben, mettons, jouer, c'est parce que quand tu joues un instrument, tu atteins un niveau où tu es capable de faire parler ton instrument. Tu t'amuses à parler. Mettons, tu as une émotion, mais tu es capable de la faire transmettre avec moi, ma guitare. Parce que je sais comment que ça sonne si je fais la mélodie de l'accord. C'est ça que j'ai envie de faire. Ça permet de s'exprimer. Ça transcende nos émotions. Genre, si c'était une mauvaise émotion, que ce soit, ça transcende. Genre, ça fait juste comme parler, comme tu dis, genre, libérer ton émotion de façon positive. Genre, au lieu de genre, mon fond, ça va pas bien, tu fais la musique ou ça. C'est pour ça qu'on a commencé à écrire des tunes aussi. Premier propos, les trois ensemble, c'était Once Again. Puis cette tune-là, ça parle vraiment d'une émotion, c'était bon, de merde. Genre, juste quand on est les trois ensemble, on fait un jam, mettons. Puis là, il est rendu, je sais pas, tard le matin. Ouais, il est rendu le lendemain, puis on est encore en train de jouer. On est juste comme plus capable. On n'a plus rien à sortir. Cette tune-là, ça a été écrit par rapport à ça, à ces sentiments-là. Parce que des fois, ils se sentent juste genre comme Jamais on est juste allé. Mais on continue parce que. On continue parce qu'on aime ça. On est comme des zombies un peu. Je dirais, on parle pas. On sait qu'il y a on a fait ça. C'est ça, la musique, c'est vraiment en parler. C'est être capable, justement, comme nous, quand on écrit des chansons, on s'est jamais donné un style parce que notre but premier, c'est pas genre faire de la musique populaire, puis tu sais, nous, on veut faire ce style de chanson. On aime ça écouter toutes les styles. Le blues, c'est un gros, il y a un lourd passé de death metal. Metal. Moi, je suis vraiment pas là. Mais non plus, on a comme tous des styles tellement différents que notre but, c'est juste ensemble, ce qu'on fait. On écrit par rapport à chacun des personnalités, puis c'est vraiment juste ça, la musique. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Pour être capable de s'exprimer. Ça fait vraiment tout, là. Genre, mettons un exemple, Wind, c'est une tune que, genre, des paroles que j'ai écrites, puis c'était juste sur le vent. Puis c'était juste comme de s'inspirer de tout, en fait. Ça peut être des émotions, ça peut être de ce qui t'entoure, d'une situation, ça peut être politique, ça peut être n'importe quoi. La nature aussi. La nature, c'est peu importe. Beaucoup Ouais, beaucoup de la nature, ouais. Puis on a comme tous les trois un esprit vraiment comme créatif, là, selon moi, qu'on laisse aller notre esprit. Puis c'est vraiment de tout, genre. Faut pas que tu te mettes de barrière en fait quand t'écris, parce que sinon, ça va paraître genre que tu te mets des barrières. Genre. Faut juste que tu t'explicites, genre. Ouais, vraiment. Ça peut être important.
Somebody's built to crash, but my soul was into life. So high.